Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, je vais tout simplement vous parler du meilleur film 2018 que j'ai vu à date. Oui oui, Hostile, un western réalisé par Scott Cooper, sorti au début de l'année en France, en mars à peu près, avec dans le rôle principal un Christian Bale extraordinaire dans le rôle d'un capitaine de l'armée américaine, Joseph J. Bloker. Il y a aussi au casting Rosamund Pike dans le rôle de la veuve Rosalie Quaid, des acteurs d'origine native américaine, Wes Studi ou Adam Beach. Il y a aussi Jesse Plemons, Rory Cochrane et Timothée Chalamet qui fait une apparition dans le film. À noter aussi la présence de Scott Wilson que vous avez pu voir dans, je crois que c'est le rôle de Herschel dans The Walking Dead. Bref, pour poser le pitch de ce film, avant d'en parler avec plus de détails, on se retrouve à la fin du 19e siècle, en 1892. L'Amérique est toujours plus ou moins en guerre contre certaines tribus amérindiennes, j'allais dire, oui, indiennes, pas amérindiennes, enfin, dans le sens historique, amérindien, ça marche. Le capitaine Joseph J. Blocker est plutôt sur la fin de sa carrière et doit réaliser une dernière mission avant d'être relevé de ses fonctions et probablement décoré, etc. Il doit escorter chez lui un grand rival à lui, un chef Cheyenne, un chef de guerre qui a tué plusieurs de ses soldats et amis, un certain Yellowhawk. Il doit l'escorter chez lui dans le Montana parce qu'il est mourant. Lui et sa famille donc doivent être ramenés sur leur terre sur ordre du président. À l'époque, on essayait d'être un peu plus pacifique envers les Indiens d'Amérique. C'était une réalité, hein. Comme si l'Amérique cherchait à se faire pardonner de certaines choses. Et donc, il accepte, contraint et forcé. Au début, il veut pas, mais il est contraint de le faire, alors qu'il voue une haine incommensurable envers cet homme et envers le peuple indien d'ailleurs, dans le sens large. Et cette escorte, menée donc par le capitaine et ses bras droits, va tomber au début de leur périple sur une femme, une veuve éplorée. Et c'est d'ailleurs la scène introductive du film où on voit que cette veuve, avant même donc qu'on présente Blocker et toute son armada de l'armée américaine, on voit cette femme qui voit sa famille se faire trucider de façon horrible sous ses yeux par une tribu Comanche, tribu qui n'a rien à voir avec les Cheyennes, d'ailleurs ils n'étaient pas amis du tout, et avec une scène d'introduction d'une violence et d'une émotion incroyable. Et du coup, elle se retrouve toute seule, récupérée donc par cette escorte, malgré elle, dans un état de choc improbable. Et à partir de là, l'aventure commence. On doit ramener donc ce chef Cheyenne avec sa famille dans le Montana. Il y a du chemin, la veuve va y récupérer donc. Et à partir de là, le film commence. Et nous sommes donc dans un western drame humain profond, où, et c'est ça qui est génial, je trouve, avec ce film, et Scott Cooper d'ailleurs a fait ça, mais parfaitement, c'est que ni les Indiens ni les Blancs ne sont considérés comme les bons ou les mauvais. Ce film n'est pas manichéen, il y a du bon et du mauvais dans tous les camps, et même dans chaque homme, il y a du bon et du mauvais, clairement. Ne serait-ce que le capitaine Blocker, qui est quand même un boucher, lui aussi, il a assassiné et tué plein d'ennemis. Et le chef de guerre Cheyenne, qui est mourant et tout, mais qui a quand même tué de façon impitoyable beaucoup de gens, ces deux-là montrent aussi leur bon côté, vont devoir cohabiter malgré eux face notamment à l'ennemi Comanche, mais pas que, à l'ennemi blanc aussi, parce que ce film montre aussi les blancs sur leur mauvais côté, des trappeurs, des gens qui veulent défendre leur terre et tout, et qui sont prêts à tout pour cela, avec une haine profonde notamment des Indiens d'Amérique. Et c'est génial à quel point ce film brise le manichéisme total et nous en met plein la vue et plein le cœur. Parce que bon, plein la vue, la photographie, les décors et les paysages sont magnifiques. D'ailleurs, chaque scène, ou violente ou émotionnelle, est ponctuée à un moment de transition avec des plans larges de l'escorte qui avance dans des paysages extraordinaires. Alors, je ne sais pas à quel point la plupart des décors sont réels ou non. Il y a sûrement un gros travail de photographie quand même, mais on le sent, le côté grand espace des westerns américains. XXL, là. Franchement, même dans des forêts aussi.
On en prend, voilà, on voyage dans ce film, mais on voyage aussi au niveau du cœur, parce que tout ce qui se passe, j'ai pas envie de raconter en détail ni de spoiler, mais ça fait se poser la question de la rédemption possible de l'être humain. Parce que dans ce film, il y a beaucoup de personnages, il n'y a pas que les deux principaux, là, le chef indien et le capitaine joué par Christian Bale, il n'y a pas que ces deux-là qui ont beaucoup de choses à se reprocher et qui essayent, en fur et à mesure que le film avance, de chercher une sorte de pardon et de rédemption, que ce soit envers Dieu, envers les éléments ou envers les autres. Parce que là-dessus, il n'y a pas non plus le côté religieux n'est pas forcément mis en avant non plus. Le seul moment où on parle de religion dans le film, c'est quand le personnage de Christian Bale, donc le capitaine Blocker, évoque le fait que Dieu, oui, je crois en Dieu, mais Dieu a abandonné l'Amérique. Il nous a laissé nous débrouiller. En gros, Dieu aurait laissé les hommes, enfin en Amérique, il les aurait laissés tomber devant tellement de violences et d'atrocités qui ont été commises afin de créer ce pays. L'Amérique violente ici. Vraiment, Scott Cooper nous montre une Amérique violente, une Amérique sans concession, avec une grosse critique quand même derrière. Et en cela, d'ailleurs, on s'éloigne des westerns d'antan de l'âge d'or hollywoodien. Si ce n'est peut-être, alors j'ai envie de rapprocher ce film un petit peu d'un des westerns que j'ai vu l'été dernier. J'en ai pas encore vu beaucoup dans ma carrière de cinéphile. Mais celui que j'ai vu l'été dernier qui m'avait marqué aussi, c'était La prisonnière du désert de John Ford avec John Wayne, où là aussi on montrait le héros blanc, donc John Wayne, très méchant aussi, parce que capable d'atrocités, et les Indiens en face, on arrivait à s'identifier un peu à eux du bon côté. Et déjà à l'époque, ce film avait été un peu ouais, perçu différemment parce que il n'y avait pas forcément les bons blancs contre les méchants indiens. Et là, c'est à peu près pareil, mais ça va largement au-delà avec tout un cosmopolite. Enfin bref, c'est très cosmopolite. Parce que les Indiens, déjà, vous avez deux tribus principales, hein, les Comanches, les Cheyennes. Vous avez aussi dans l'armée américaine un noir américain en lieutenant bras droit du capitaine et ami du capitaine, à une époque où les noirs américains n'étaient pas encore super bien acceptés dans l'armée américaine, même si les choses avaient changé grâce à la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage. Là, voilà. Et puis il y a aussi même un Français donc il y a des Européens qui s'engageaient dans l'armée américaine. Et ici, c'est un jeune Français joué par Timothée Chalamet pour montrer que donc l'Amérique englobe beaucoup de nations, beaucoup de peuples. Et d'où le problème de violence et d'hostilité entre ces peuples et ces gens-là. Tout le monde est hostile potentiellement à cette époque, à cet endroit-là, d'où le titre du film. Et franchement, voilà, c'est super bien réalisé. Il y a quelques longueurs peut-être. Autant la scène d'ouverture est extraordinairement poignante et tout. Autant après, il y a quelques quinzaines de minutes où il faut installer les personnages, mais c'est obligatoire. C'est normal, mais après la première demi-heure du film, on n'arrête plus jusqu'à la fin. On va d'aventure en aventure, des personnages apparaissent ou disparaissent. À un moment, il y a un ancien militaire qui a tué atrocement une famille, je crois, qui est récupéré par l'escorte ils doivent l'amener pour qu'il soit jugé et pendu. Donc là aussi, même au sein de l'armée américaine, on voit des gens, des bouchers, des barbares, pires que les ennemis qui combattent. Et voilà. Un film glacial et violent. On peut s'attacher à tous les personnages. Franchement, personne n'est à l'abri. Tous peuvent mourir. Et c'est ça aussi qui fait la force de ce périple. Au-delà même d'un film, c'est un périple. Ça raconte l'histoire américaine d'une certaine façon. Enfin, l'histoire profonde de l'humain américain. Enfin, de l'américain lambda humain qui vivait ces bagarres à l'époque. Ces batailles. Et franchement, rien à dire quoi. Et Scott Cooper, je le découvre avec ce film. Il paraît qu'il a fait quelques bons films avant. C'est un réalisateur encore assez jeune dans sa carrière. Un ancien acteur aussi. Mais franchement, à voir parce que c'est une claque de A à Z. Je ne spoilerai pas la fin. Mais j'ai envie quand même de poser une question ici. Enfin, de poser un postulat. Ce film parle de la rédemption. Peut-on être pardonné malgré toutes les atrocités qu'on a pu faire? Et ici, il y a deux personnages qui sont dans cette situation. Le capitaine Blocker, qu'on sent meurtri par ce qu'il a pu faire avant. Là, enfin, au début, pas vraiment. Mais plus on avance dans le film, plus on sent qu'il prend conscience de ce qu'il a pu faire, de la haine qu'il a envers les autres, qui n'est pas forcément
qui finalement qu'il essaye de rejeter peu à peu dans le film. Et peut-il être pardonné au final? Peut-il recommencer une vie au-delà de toute cette barbarie? Et pareil pour le chef de guerre Cheyenne Mourant, qui peu à peu dans le film se rapproche de la mort et essaye aussi de se faire pardonner de ce qu'il a pu faire, notamment aux soldats du capitaine Blocker. Et voilà, ça pose cette question-là de la rédemption. Et la dernière scène du film répond à cette question d'une manière... Enfin, même les dernières scènes du film répondent à ces questions pour les personnages principaux. Et c'est intéressant, j'ai envie de dire. Voilà. C'est un film qui a plusieurs lectures potentielles, qui est prenant, dramatique, qui fait froid dans le dos, qui fait réfléchir, et qui a un réalisme historique profond aussi, même si évidemment il y a beaucoup de choses qui sont romancées. Il y a quand même des choses qui devaient être vraies pour l'époque. Voilà. Bref, un grand film à voir, 9 sur 10 bien tassé, clairement. Et c'est mon meilleur film 2018 pour l'instant. Il va être difficile à battre, parce que là, voilà, il va falloir quand même... va falloir m'étonner, me surprendre et me faire chavirer pour battre ce film-là. Mais qui sait, hein, la magie du cinéma est sans fin, donc on n'est jamais à l'abri de surprises. À la prochaine. Ciao.